Salut les amis. Alors aujourd'hui, on va parler des interprétations en fait, de la façon de voir les choses et de comment on peut arrêter en fait de partir dans son mental pour se faire tout un tas de films et se porter voilà, dans tout un tas d'élucubrations, de suppositions, d'interprétations, etc. En fait, le but de tout ça, c'est toujours la même chose, avoir une vie plus fluide, plus cool, plus posée, voilà. Si on veut avoir une vie plus fluide, plus cool, en accord avec ce qu'on veut, voilà, en accord avec ce qu'on vibre vraiment à l'intérieur mais qu'on n'arrive pas à extérioriser, eh ben, il faut revenir dans son corps. C'est toujours le même sujet, c'est toujours la même chose. Pour revenir dans son corps, ça permet vraiment de ne plus être dans le mental. En fait, ce qui nous emmène, c'est notre mental. On a toujours cette voix qui nous parle sans arrêt, etc. Plus en fait on est dans le mental. Alors moi par exemple, je vais donner un prénom. Moi, mon mental il s'appelle Jean-Pierre. Voilà. Donc quand Jean-Pierre commence à partir en boucle sur certaines choses et à interpréter des choses, là je dis ouh là 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 là, stop. J'arrête mon activité, je sors, je vais faire autre chose. Voilà, et je lui dis stop. En fait, on a déjà fait ça, ça marche pas. Voilà. Donc ça, c'est des petits trucs en fait à mettre en place dans son quotidien. Ce qui nous pourrit la vie, c'est toutes ces interprétations. En fait, le problème des humains, c'est la communication. Voilà. Entre ce qu'on dit, ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, comment c'est perçu. Il y a une phrase qui existe comme ça, je ne l'ai pas recherchée, mais voilà. En fait, c'est tout un tas d'interprétations, de suppositions, et que l'autre va recevoir en fonction, lui, de ses propres blessures, de ce qu'il a vécu, de son caractère, de son conditionnement, de ses croyances. Voilà. Donc tout ça, ça pose évidemment beaucoup de soucis, ça fait beaucoup de problèmes, et ça part souvent alors moi j'appelle ça un drama queen, parce que c'est tout un tas, vous savez, c'est tout un discours en fait, où mais avec tout ce que j'ai vécu, tu te rends pas compte, et il y a eu ci, il y a eu ça, etc. etc. Alors oui, certes, c'est vrai. Et en même temps, en fait, il y a des gens qui ont vécu les mêmes situations et qui ne vont pas du tout, en fait, en faire la même chose. On arrive à l'histoire de choix. Donc je ferai aussi des vidéos sur le choix, en fait, parce que on entend beaucoup les gens dire non mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Si, il y a des choses, on a vraiment le choix, en fait. Pas forcément dans la situation elle-même, parce que parfois on est tributaire des autres, parfois on vit des choses qui sont hyper violentes et on ne peut pas se sortir du truc tout seul, etc. Oui. Mais ensuite, on a le choix de savoir ce qu'on en fait, en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça va devenir quelque chose qui va nous définir? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va prendre comme une expérimentation et on va pouvoir, en fait, prendre... avoir une autre vision, en fait, de la situation qu'on a vécue et faire en sorte que ça nous amène à autre chose et justement que ça ne soit pas notre définition. Voilà. Ça évite de se porter en victime aussi tout le temps, et puis de penser que c'est toujours la faute des autres, ou que le monde entier nous en veut, ou que voilà. Déjà, il faut être au clair avec soi. Voilà. Donc moi je fais ça en fait, j'accompagne les gens pour qu'ils soient au clair avec eux, qu'ils aient envie il faut qu'ils aient envie de modifier certaines choses, hein, parce que en continuant toujours dans les mêmes schémas, de toute façon on n'avance pas, on a beau changer tout à l'extérieur, c'est-à-dire si nous à l'intérieur on n'a pas modifié certaines choses, on n'a pas pris conscience aussi de nos modes de fonctionnement, forcément ça va pas. En fait, en tout cas on continue toujours dans les mêmes schémas et on finit toujours par se prendre le mur. La vie elle est faite d'expérimentation, hein, donc pour tous, hein, je crois pas. Moi je connais personne qui a eu une vie toute droite, toute fluide, toute souple. Voilà, en fait, moi je connais pas. Par contre, je connais des gens qui ont vécu des choses carrément pourries, en fait, et qui, j'ai accompagné des gens qui ont même vécu des tortures et qui aujourd'hui, en fait, en font autre chose que ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire qu'ils prennent l'expérience et ils arrivent en fait à
en faire quelque chose qui va les amener à avancer sur d'autres sujets, sur d'autres domaines, sur eux, sur leur façon dont ils prennent les choses. Voilà. Donc ça, c'est super, super important. La façon dont on prend les choses, voilà, ça c'est une grande question. Hein. On n'est pas tous pareils, voilà, on n'a pas tous le même caractère, le même conditionnement, les mêmes croyances, on n'a pas tous la même façon de prendre les choses, etc. Ce qui est important, c'est vraiment de se connaître, en fait, de savoir comment nous, on va interpréter certaines choses et qu'est-ce que ça va nous amener, qu'est-ce que ça va conditionner. Donc on en vient toujours à la vibration, hein, je vibre ma couleur. Voilà, comme je vous dis, moi la couleur c'est notre vibration. Donc qu'est-ce qu'on vibre aujourd'hui? Voilà. Est-ce qu'on se lève, on est ronchon et puis on va être ronchon toute la journée? Il faut tester en fait. Moi je vous invite hein, vraiment à tester, à expérimenter ça dans la vie. La vie ça peut être aussi une partie de jeu. Hein. Donc faut prendre du plaisir quoi. On n'est pas là pour s'enquiquiner tout le temps. Enfin je veux dire, ça n'a aucun sens. Et on vit déjà à cette chose où on a vécu à cette chose, on va dire désagréable ou voire plus. Voilà. C'est pas le but de reproduire ça. Si on arrive en fait à voir la situation sous un autre angle, eh ben, on va pouvoir aussi nous modifier dans notre vibration, dans notre posture, dans notre positionnement. Voilà. On va pouvoir amorcer d'autres choses petit à petit en fait. Et ça va nous amener forcément à autre chose puisque notre couleur va changer. Si notre couleur change, parce que nous à l'intérieur, on a modifié notre vibration, forcément, comme on est des aimants, des soleils, nous est amené par la vie d'autres choses puisque notre vibration a changé. Voilà. Et plus on va expérimenter ça, et plus aussi on va se connaître soi-même. Parce que finalement, on se définit souvent par le regard des autres. Et les autres, ils ne sont pas à notre place en fait. Et nous-mêmes, on a tendance à juger les autres, à dire ceci, cela. Tant qu'on n'a pas vécu la situation, on ne peut pas savoir. Moi, je peux parler des situations que j'ai vécues. Oui, parce que j'ai mon expérience. Et je peux exprimer le fait que ça m'a amené à voir les choses d'une autre façon, ça m'a amené à modifier certaines choses, à avoir plus de conscience, à diminuer mon mental, voilà. Donc je peux partager mon expérience sur différentes choses. Ok. Par contre, je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui a vécu quelque chose qui est autre. Voilà. Je ne peux pas dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non. Et même dans des situations un peu similaires par rapport à ce que moi j'ai pu vivre ou que je vis, je ne vais pas dire à quelqu'un il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, en fait. Parce qu'on est différent. Voilà. La seule chose qui va être pour tout le monde, c'est que si on est dans le mental, on ne peut pas régler les problèmes. Donc, si on revient dans le corps, et ça par contre, c'est vraiment pour tout le monde. Si on est là, si on est présent, si on est dans son corps, c'est beaucoup plus facile de gérer les situations. Donc ça s'apprend. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à revenir dans mon corps. Hein. J'ai passé toute une partie de ma vie dans le mental, dans les interprétations, dans les suppositions, dans les films catastrophes, dans une anxiété permanente, une vigilance permanente. Voilà. Alors aujourd'hui, à un moment donné, en fait, j'ai décidé que, en fait, je pouvais plus vivre comme ça. Voilà. Moi, j'ai eu un choc émotionnel, on va dire, voilà, qui a fait que j'ai pris conscience aussi que vivre comme ça, en fait, c'était pas une vie. Ça sert à quoi? Voilà. Autant, si on est là, tant pis, on y va, quoi. Moi, je suis pas hyper, en tout cas, je n'étais pas hyper heureuse d'être ici, dans cette incarnation. J'y suis. Donc, j'ai le choix, en fait. Soit j'en fais quelque chose qui va m'amener différentes expériences, me faire vibrer, aller vers des choses qui me font plaisir, qui me donnent envie de me lever le matin. Voilà. Soit je fais ça, soit je me morfonds, et puis je me plains, et puis je ressasse le passé, et puis je me dis, oh là là, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu, dans le contexte actuel. Voilà. Donc moi, personnellement, encore une fois, hein, je ne dis pas vous devez faire ça, etc. Moi, personnellement, j'ai décidé de faire autrement. Et du coup, j'ai décidé de diminuer mon mental. Voilà. Donc
Ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. C'est d'accompagner ceux qui ont envie vers diminuer le mental et revenir vraiment en présence, revenir là, pour pouvoir avoir plus de conscience de comment on fonctionne. Et puis, une fois qu'on a conscience de tout ça, alors ça se fait pas en un jour, hein, on est bien d'accord, ça serait trop facile certainement, mais une fois qu'on a conscience de ça, en fait, ça permet au fur et à mesure, en fait, petit pas par petit pas, de modifier certaines choses, de modifier aussi nos interprétations, nos suppositions. Il y a les 4 accords Toltec hein, qui pour moi sont vraiment une base de vie, une base de fonctionnement. Alors, encore une fois, hein, c'est pas facile de respecter ces 4 accords. Alors, il y en a plus que 4. Mais pour moi, c'est vraiment les 4 principaux. Il faut arrêter de s'habituer à ce qui existe, en fait. Si personne ne fait rien, bah, rien n'avancera. Évidemment. Je veux dire, si chacun fait pas sa part, bah, on va où? On va dans le mur. C'est à chacun de faire. Faire pour soi, faire pour les autres, et faire surtout un respect des autres. Ce qui existe, c'est ce que vous voyez dans votre quotidien. Le reste, vous n'en savez rien. Ce qu'on vous dit à la télé, ce qu'on vous dit je ne sais pas où, vous savez vraiment? Bah moi je sais pas, parce que j'y suis pas. Il y a tellement d'informations qui tournent dans tous les sens. Je sais ce qui se passe là, dans mon quotidien. Ouais, ça c'est clair. Dans la société autour de moi, je vois ce qui se passe. Je vois aussi les gens qui sont malheureux, qui sont... encore une fois, qui font les drama queens, ou qui sont complètement résignés aussi. Ça, je vois ça, oui, autour de moi. Mais le reste, je ne sais pas si ça existe ou si ça n'existe pas finalement. Donc, il faut se recentrer, quoi. C'est important hein, de pouvoir remettre les choses un petit peu à leur place. Et plus nous, on va faire dans notre quotidien, aussi des choses concrètes, hein, je veux dire... On a le choix d'aider la petite mamie là, qui a du mal avec son caddie à faire ses courses. On a le choix d'aller l'aider ou pas. Et il n'y a pas de bien ou pas bien, en fait, c'est juste un choix. Là, ce jour-là, je suis dans des bonnes dispositions, voilà, ça me fait plaisir d'eux, voilà, mais j'attends rien en retour. Il y a toujours ce souci-là aussi. Oui, mais après, tout ce que j'ai fait pour toi, ou tout ce que j'ai fait pour lui, ou pour elle, ben non, en fait, si tu fais, n'attends rien en retour. Voilà, sinon tu fais pas. En fait, si on fait pour attendre quelque chose, en fait, on est toujours déçu. Si on ne demande rien, l'autre ne peut pas dire après tout ce que j'ai fait pour toi. Et si l'autre ne nous demande rien et qu'on fait quand même sans lui avoir demandé son avis, en disant oui, mais c'est mieux pour toi. Ben non, en fait, on n'en sait rien si c'est mieux pour lui. C'est mieux pour nous, peut-être, mais pour lui, bah, pas forcément, en fait. C'est clair? On ne peut pas savoir à la place de l'autre. Mais l'autre, il ne peut pas savoir non plus à notre place.